Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur l'analyse des positions et les plans stratégiques. Alors un exemple ici qui est très instructif, avec un motif stratégique identique à la vidéo précédente. Il s'agit d'une partie de Reshevsky contre Capablanca, qui s'est jouée à Margate en 1931, et c'était D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, donc un gambit de la dame, fou G5, cavalier D7, C prend D5, E prend D5, E3, fou E7, fou D3, roc, dame C2, et ici C5. Alors, ce coup est douteux. Les noirs évitent la position qui résulte de C6. On verra ça aussi plus tard dans la stratégie. Mais le coup du texte, par contre, le coup ici, le coup de la partie, affaiblit sérieusement la position de D5. Et maintenant, le plan des blancs va consister à garder ce pion sous une constante pression positionnelle. Alors, la tentative de gagner immédiatement le pion ne donne pas satisfaction à cause de D prend C5, cavalier prend C5, fou prend F6, et cavalier prend D3, échec, dame D3, fou prend F6, et maintenant, le pion ne peut être ni pris par la dame ni par le cavalier. Par exemple, si cavalier prend D5, alors fou prend B2. Donc, ça ne marche pas. Donc, d'abord, cavalier F3, C4. Ainsi, en faisant avec ce coup, les noirs évitent l'isolement de leur pion après un éventuel D prend C5. On verra ça aussi plus loin, plus tard, avec la notion de pion isolé. Mais il ne se débarrasse absolument pas du souci autour du pion D5. D'ailleurs, on va le voir dans la suite. Fou F5, tour E8, roc. Alors ici, la faiblesse du pion D5 se fait déjà sentir. Parce que si cavalier F8, ce serait une faute sur fou prend C8, tour prend C8, fou prend F6, fou prend F6, et dame F5 avec le gain du pion. Donc G6, fou H3, cavalier F8, fou prend C8, tour prend C8. Alors quand on regarde comme ceci, à première vue, la position noire fait plutôt bonne impression. S'ils réussissent à jouer A6 et B5, ils pourront tirer profit de leur majorité à l'aile dame. Mais Reshevsky, par ses coups suivants, parvient à créer un point d'appui avantageux pour l'attaque du pion D5. Fou prend F6. Alors c'est un échange qui est très bien fondé du point de vue stratégique. Les blancs éliminent une pièce qui protégeait le pion D5. Fou prend F6 et B3. Un coup très fort, car les noirs ne peuvent pas échanger en B3. Car après C prend B3, dame prend B3, le pion D5 est alors perdu. Par ailleurs, maintenant, on a déjà B prend C4. Après quoi, les noirs ont le choix entre deux possibilités. Tour prend C4, dame B3, suivi de cavalier D2. Et les blancs ont une pression décisive sur D5. Soit D prend C4, et à ce moment-là, E4. Et les pions centraux des blancs sont bien plus dangereux que les pions noirs à l'aile dame. Dame A5, par la menace B prend C4. Parce que alors tout prend C4 et ça coûte une pièce au blanc. Mais la position de la dame en A5 permet au blanc une autre manœuvre avantageuse. B4.
Alors maintenant, le coup suivant est forcé. Parce que si dame prend B4, alors tour B1. Et après dame D6, c'est tour prend B7 avec triple menace. Tour prend A5, A7, tour B5 et tour F en B1. Donc dame D8 est forcée. Notons qu'en faisant ça, ils ont forcé l'avance de ce pion et ont évité l'échange ici. Mais alors, dame A4, alors très bon coup à nouveau, qui ne menace pas seulement dame prend A7, mais qui menace également dame B5 avec gain du pion D5, autour duquel tourne toute la partie. On voit bien à quel point C5 était une erreur à ce stade. A6, B5, à nouveau un très bon coup. Tour E6, tour B1, avec la menace B prend A6, B prend A6 et tour B7. Ou bien B prend A6, tour prend A6 et dame B5. Puis après, tour A5, qui est une bonne défense, un bon coup. Mais alors, dame prend B7, tour B8 et dame C6. Et tour B6 n'est pas possible car la dame noire serait perdue. La dame blanche serait perdue. Donc ce serait une bonne défense. Donc tour B8. Alors, pas vraiment possible, mais A5. Parce qu'alors, B6, qui coupe le chemin à la dame. Et après, tour prend B6, c'est alors dame prend B. Après, c'est alors tour prend B6, tour prend B6, dame prend B6 et tour B1 avec gain de 2 pions noirs. Donc, les noirs sont vraiment coincés dans leur défense. Tour B2. Alors, fou E7. Alors maintenant, tour F en B1, qui semble bon, en doublant les tours, en fait, n'est pas bon. Parce qu'alors, les noirs ont effectivement le coup A5. Et après B6, il viendrait fou B4. Et les noirs verrouillent complètement les dames. Donc B prend A6, tour prend A6, dame C2, cavalier E6, tour B1 maintenant, oui, tour A7 et A4. À nouveau, un très bon coup. Les noirs sont parvenus quand même, grâce à une défense précise, à parer à toutes les menaces immédiates. Ils restent cependant acculés en défense, car les faiblesses de D5 et B7 les empêchent de placer leurs pièces de manière plus active. Cavalier C7, cavalier E5, tandis que les blancs, eux, peuvent placer leurs pièces comme bon leur semble. Dame E8, F4. Alors c'est dommage. Cette poussée est douteuse. Si les blancs menacent au moment opportun de passer à l'attaque par F5, à l'aile roi, par contre, ils affaiblissent sensiblement le pion E3. Et surtout, ils se privent de la possibilité d'agir au centre par F3 suivi de E4. Par conséquent, déjà au coup précédent, il fallait examiner la manœuvre roi H1, cavalier G1 et cavalier E2, suivi de cavalier B5. Et l'échange du cavalier protecteur C7. Cette manœuvre, les blancs pouvaient l'entamer encore ici, car la perte de temps ne joue pas un grand rôle, étant donné que les noirs sont verrouillés, paralysés avec leurs points faibles. Donc, F6, cavalier G4, dame D7, H3, roi G7, cavalier F2,
A3, tour A2, fou D6, cavalier D1. Alors ça, c'est le début d'une autre phase importante du plan des Blancs. Il se propose, comme on l'a dit, de jouer cavalier B5 pour échanger ce cavalier de défense qui couvre le point névralgique D5. Le deuxième cavalier sera alors en C3, prêt à prendre la place de son collègue. F5. Alors, les noirs veulent ici prévenir toute possibilité liée à l'avance G4, F5, qui serait assez désagréable, le roi étant plutôt mal situé, isolé sur les rois. Cavalier B5, très bon coup. Tour A5. Cavalier prend C7. Fou prend C7, donc à éliminer le défenseur. Cavalier C3. Dame E6. Dame F2. B6. Dame F3. La pression sur D5 devient très forte. Tour D8. Et tour B2. Donc forte pression également sur B7. Et maintenant, il menace en plus tour B5 avec une attaque vraiment concentrée sur D5. Les noirs y partent par une manœuvre tactique. Dame E7, un très bon coup. Parce que maintenant, si tour B5, alors tour prend B5, tour prend B5, et à ce moment-là, dame A3, et après cavalier prend D5, c'est C3. Et après cavalier prend, disons, C7, c'est C2, et les bleus et les noirs gagnent grâce à ce pion passé. Donc tour B4, tour D7, roi H1, fou D8. Maintenant apparaît également le désavantage de la poussée F4, on le voit. La protection du pion E3, maintenant c'est eux qui sont limités à cause de ça. Ça limite les possibilités d'action des blancs à l'aile dame. Ils sont obligés de surveiller ce pion centraux presque à l'aile roi. Et donc empêche de renforcer la pression sur les pions noirs. Les blancs vont trouver néanmoins un plan avantageux et qui se compose de deux phases principales. Un, le placement actif de leur pion à l'aile roi pour gêner l'adversaire pour une éventuelle contre-attaque par H6 et G5. 2. Le passage du roi en C2, ce qui empêche la sortie dame A3. Et les blancs peuvent, par la manœuvre tour B5, atteindre leur but stratégique, la conquête du pion D5. G4. Maintenant, menace G5 avec un verrouillage complet de l'aile roi. Donc, F prend G4. H prend G4. Dame D6. Roi G1. Fou C7. Roi F2. Tour F7. Un très bon coup de défense. Parce qu'il menace maintenant une contre-attaque dangereuse. Par G5. Et après F5. C'est tour F6. Suivi de tour H6. Donc G5. Obligé. Fou D8. Roi E2. Bien meilleur aurait été maintenant dame E6. Parce qu'alors après roi D2, c'est dame F5. Et les blancs doivent par dame E2 protéger le point d'entrée D3 de la dame noire. Mais Capablanca a commis l'erreur. Fou prend G5. C'est un sacrifice erroné. Tour prend B6. Dame A3, mais c'est trop tard. Roi D2. Fou E7. Tour B7. Tour prend A4. Une dernière tentative. Puisque le pion D5 est devenu indéfendable, par exemple sur Dame D6, alors tour B5 et
après l'échange, tour prend B5, ça serait A prend B5. Et le pion passé des blancs décide. Donc, tour prend A4. Et maintenant, effectivement, cavalier prend A4 échoue. Parce que sinon, c'est dame D3 échec. Roi C1, fou A3 échec. Ou alors roi E1 et fou H4 échec. Donc, mais alors, dame prend D5, tour A5, dame prend C4. Voilà. Alors après de toutes ces très longues manœuvres stratégiques, avec quelques petites pointes tactiques de ci de là, les Blancs ont fini par atteindre leur but stratégique, et ont une position gagnante. Leur plan stratégique important, l'attaque de pion D5, a conditionné leur jeu pendant plus de 30 coups. Tour H5, roi D3, dame A8, dame E6, dame A3, ce coup est une erreur. Tour D7, de toute façon, les noirs sont condamnés. Tour F5, qui empêche la menace tour B7. Mais ils ne peuvent pas parer en même temps la deuxième menace, tour B3. Soit dame A1, tour prend E7, échec. Oui, j'ai le roi qui est mal placé, je ne sais pas pourquoi. Tour prend E7,